Salut, c'est Jonathan, la sleeve d'un barbu. La semaine dernière, je vous ai proposé un petit jeu, le hashtag quand je mange, et d'écrire un commentaire. Donc aujourd'hui, on va voir ensemble ce que vous avez écrit. Merci à tous ceux qui ont participé sur ce petit jeu interactif. Quand je mange, j'aime bien regarder la télé, et ça, c'est pas bien. Alors, il paraît que ce n'est pas bien. Mais très honnêtement, aujourd'hui, moi qui suis slivé, à choisir entre un repas où nous sommes tous autour d'une table, à discuter, où du coup il y a du rythme, où on te pose des questions, il faut que tu parles, et du coup il faut que tu parles en même temps que tu es en train de manger, je suis désolé pour tous les spécialistes, mais la télé, elle me parle, je ne suis pas obligé de lui répondre, je peux me concentrer sur ce que je suis en train de manger, et les gens qui sont autour de moi, ils regardent la télé, ils sont concentrés sur la télé, ils ne sont pas concentrés sur moi en train de manger, et du coup, franchement, c'est devant la télé que moi j'arrive à manger à mon rythme, sans stresser. Et si je mange en une demi-heure, les autres autour qui mangent en 5-10 minutes, eh ben ils s'occupent pas de moi. Donc pour les slivés, regardez la télé si vous mangez en groupe. Peut-être qu'au niveau social, c'est un petit peu plus pourri, mais bon, il y a plein d'autres moments pour discuter. Je suis désolé, le repas n'est pas le seul moment. Voilà, désolé si j'ai un peu cassé le mythe, mais de mon point de vue, la télé pour manger, c'est comme ça quand on est slivé. Quand je mange, d'abord je mange trop vite et je ne prends pas de plaisir à manger. Je crois que tout le monde peut y travailler, slivé ou pas slivé. Apprenez à mâcher. Un petit truc pour les slivés ou même les autres qui auront envie d'essayer de manger un peu moins vite. Si vous n'êtes pas ambidextre et que vous êtes droitier, arrêtez d'utiliser votre main droite, prenez la fourchette de la main gauche, parce qu'au début ça va être dur et ça va vous obliger à manger plus lentement. Essayez à l'occasion. Quand je mange, j'oublie les soucis. Ça, c'est peut-être un autre problème. Mais personnellement, je pense que ça a été le mien aussi pendant longtemps. Manger, pour certains êtres humains, a un côté réconfortant, clairement. Et le fait de manger permet de ne pas penser à autre chose. Et des fois, le fait de manger permet de compenser ce qu'on n'a pas envie de penser autrement. Après, est-ce que c'est le bon remède ? Je laisserai les spécialistes en décider. Quand je mange, justement, je mange trop et trop vite. Difficile de changer toute une vie de vite. Tout ce qui est habitude, clairement, moi c'est pareil. On ne peut pas en quelques semaines ou quelques mois changer 10, 20, 30 ans d'habitude alimentaire, d'habitude de vie, etc. Le parcours est long. Pour les slivés, c'est pour ça qu'il faut minimum, je crois, 6 mois de toute façon. Et des fois, ça peut aller jusqu'à 12, même peut-être 18 pour certains cas, pour pouvoir bien préparer, changer ses habitudes de vie. Parce que ce n'est pas quand l'opération est là qu'on peut changer. Il faut déjà tout préparer avant l'opération. L'opération, elle est un moyen, elle n'est pas une solution en soi. Et pour toutes les personnes qui ne sont pas slivées, effectivement, faites attention à ne pas manger trop vite. Et si vous avez envie de prendre conscience de tout ça, donnez-vous des petits objectifs. Essayez pas, là, ce soir, de manger une demi-heure si d'habitude vous mangez en 5 minutes. Vous pouvez essayer, mais je ne suis pas sûr que ça va marcher. Mais essayez. Rajoutez 1 minute par jour. Utilisez un minuteur, par exemple. Quand je mange, j'ai toujours peur de manger trop vite et d'aller vomir par la suite. Ça, c'est un problème qui concerne plus les opérés. Effectivement, le manger trop vite, on y revient toujours. Vomir par la suite, voilà, pour ceux qui ne comprennent pas forcément ou qui ne connaissent pas, tout simplement, notre estomac est tellement petit qu'il suffit d'une bouchée de trop pour que l'estomac il sature et puis qu'il déclenche le vomissement. Personnellement, j'ai de la chance, je n'ai pas encore du tout vécu ça là, après 2 mois de sleeve. Mais pour certains, apparemment, c'est un peu trop souvent. C'est très compliqué en tout cas, j'ai trouvé, moi, après l'opération, de déterminer à quel moment la satiété est là, à quel moment on n'a plus faim, et savoir si c'est de la douleur parce qu'on a mangé un peu trop vite, ou si c'est l'estomac qui dit « bah non, écoute, là c'est bon, je suis plein, arrête quoi ». Bon courage à toi. Quand je mange, je regrette un peu l'époque où je pouvais manger normalement, en morceaux. Là, c'est une jeune opérée aussi qui parle. Effectivement, les premières semaines, c'est un petit peu dur, mais moi, tel que je l'ai vécu, c'était que de toute façon, je n'avais pas envie spécialement de manger des choses complexes et autres. J'avais presque pas envie de manger de toute façon les premières semaines. Je sais pas, la sensation n'était pas là, il n'y avait pas vraiment de plaisir. Je me rappelle que j'ai eu un petit pincement au cœur le premier samedi soir, parce que chez nous, pizza maison tous les samedis soirs. Et c'est vrai que le premier samedi soir, les voir manger de la pizza, ça a été un petit peu dur. Mais à part ça, franchement... Personnellement, le reste de la semaine, voilà, pas très compliqué. Maintenant, t'inquiète pas, je veux dire, toi qui laisses le commentaire, voilà, comme tu le sais, c'est qu'une période. Au bout de quelques mois, de toute façon, au pire, tu pourras normalement remanger normalement. Mais toujours en petite quantité. Quand je mange, je me sens moins seul. Je pense que c'est le cas de beaucoup de personnes d'utiliser la nourriture, je le disais tout à l'heure, un peu comme un refuge ou comme un moyen de se sentir mieux, en fait. Ça peut être moins seul pour certains.
ça peut être oublier des soucis pour d'autres, ça peut être un moyen de s'évader aussi. Et je pense que voilà, ça de toute façon, la nourriture pour beaucoup de personnes, et encore plus pour les personnes en surpoids, naturellement, c'est un espèce de refuge, et ça peut être un combat assez long de sortir de ce mode de vie, de cette façon d'agir. Et pour les personnes qui ressentent ça, je peux vous conseiller qu'une chose, si vous n'êtes pas encore suivi, eh bien, faites-vous suivre peut-être par un nutritionniste, un endocrinologue, au moins pour peut-être réapprendre à avoir un nouveau rapport à la nourriture. Et si vous êtes déjà suivi et que vous n'en êtes pas content, eh bien, comme je le dis à tout le monde, essayez un autre suivi, parce que peut-être que la personne avec qui vous êtes suivi n'est peut-être pas la bonne pour vous. C'est pas forcément qu'elle est mauvaise. Nous sommes tous différents, nous avons tous besoin de trouver la personne la plus compatible, tout simplement. Quand je mange, parfois j'ai du mal à m'arrêter. Ça, c'était aussi un de mes problèmes, personnellement, au début. Je mangeais des quantités assez phénoménales. C'est pas compliqué. La seule limite que j'avais, c'était pas mon estomac, parce que mon estomac, je l'avais transformé en une espèce de produit élastique qui, de toute façon, je sais pas comment il faisait, mais je pense que j'avais inventé une poche virtuelle qui pouvait contenir cette quantité de nourriture. Et la seule limite que j'avais finalement, c'était la nourriture qui était sur la table. C'est horrible à dire, mais vraiment c'est comme ça que moi personnellement je m'alimentais. Vous mettiez un plat comme ça, j'allais le manger. Vous mettiez un plat comme ça, ouais, je pense que j'allais le manger. Un conseil que beaucoup de nutritionnistes, de diététiciens donnent souvent, en tout cas au début d'un parcours, c'est tout simplement d'arrêter de prendre des grandes assiettes et de passer à une assiette à dessert. L'assiette à dessert, elle va de toute façon vous obliger à vous servir moins, ou alors à prendre conscience que vous prenez plusieurs assiettes si vraiment vous avez du mal sur les quantités. C'est un truc tout bête, ça marche peut-être pas pour tout le monde, de toute façon ça ne peut pas marcher sans volonté, et puis des fois ça ne peut pas marcher sans accompagnement. Je dis pas que vous n'avez pas de volonté, je sais que c'est beaucoup plus complexe que ça, je suis passé par là. Simplement voilà, si vous n'êtes pas encore accompagné, faites-vous accompagner peut-être sur ces genres de problèmes d'alimentation. Sur les quantités. Le fait de l'avoir écrit, c'est déjà une prise de conscience. C'est un premier pas. Maintenant, il faut faire le suivant. Quand je mange, je veux être seul. J'ai besoin de calme pendant mes repas, donc je mange seul une fois mes enfants couchés. Ça, je sais qu'Audrey, c'est que tu t'es fait opérer il n'y a pas très longtemps. Et moi, c'était pareil. Clairement, au moins les 2 premières semaines, je crois, je mangeais quasiment jamais avec les enfants. C'était trop dur. Le fait qu'il y ait tout le monde qui mange, etc., il y a un rythme soutenu, tout ça. Manger calmement, surtout en réapprentissage, je pense que c'est un bon moyen. Et puis voilà, selon l'âge des enfants, selon leur dissipation ou pas, eh bien forcément des fois c'est peut-être mieux de les coucher d'abord et manger tranquillement après en faisant attention à mâcher, etc. Quand je mange, je regarde si personne ne me regarde manger. T'as peur qu'on te vole ton assiette ? Quand je mange, je culpabilise de moins en moins. Ça, c'est quelqu'un qui est en train d'y travailler. Super. Quand je mange, je prends mon temps et me détends. Ça, c'est une slivée. Et effectivement, prendre son temps, pas que pour les slivées, c'est une bonne chose quand on mange. Quand je mange, je réfléchis déjà au repas suivant. Ce qui n'est pas bien parce que je ne savoure pas ce que je suis en train de manger. Le souci pour ma femme, c'est que naturellement, moi, je prends mon temps, j'essaye de manger plus lentement, j'essaye de plus mâcher. Et donc, petit à petit, je désespère pas. Elle va faire des progrès aussi. Quand je mange, je parle avec la famille ou les collègues. Alors oui, parler, moi je veux bien. Mais par exemple, quand on est slivé, je préfère écouter. Parce que si je me mets à parler, je me concentre plus sur la nourriture que je suis en train de mâcher. Je commence à enfiler des bouchées les unes après les autres. Et très vite, l'estomac, il râle un petit peu, quoi. Mais effectivement, le repas doit être aussi un moment convivial qui peut être très important pour beaucoup d'entre nous. Quand je mange, je savoure, parce que je sais que dans 10 coups de fourchette, il n'y a plus rien. Là, soit t'es pas encore slivé et fait que tu manges vraiment beaucoup trop vite tout ce qu'il y a dans ton assiette, soit t'es slivé et bon, c'est vrai que 10 coups de fourchette, ça arrive assez vite. Hein. Mais prendre son temps, c'est toujours une bonne idée. Quand je mange, si c'est le midi, je pense sieste. Ça, la sieste, j'en fais peut-être pas assez moi aussi. Hein. On va peut-être essayer de reprendre de nouvelles habitudes, tiens. Quand je mange, je me demande toujours pourquoi manger sainement paraît toujours moins appétissant que manger du cheat meal. Là, il n'y a pas de secret. Tout ce qui est gras, c'est bon. Et comme on dit souvent, le gras, c'est la vie. Le problème, c'est que trop de gras, c'est comme tout, hein, c'est des excès, quoi. Après, personnellement, je trouve que manger sainement, par exemple, moi, dans mon programme actuel, dans les proportions que je dois faire, j'ai pas l'impression de spécialement avoir envie d'un cheat meal.
Oui, forcément, la raclette, une tartiflette, ce genre de choses que tu évoques, c'est quelque chose de super bon aussi. Mais je me vois pas manger ça forcément tous les jours non plus, quoi. Tout est une question aussi de préparation, et là-dessus, il n'y a pas de secret. Soit on est doué pour, soit on cherche quelqu'un qui est doué pour, soit on s'aide sur un cheat meal de temps en temps, et puis tout va se faire dans l'équilibre, hein, comme toujours. Quand je mange, je me sens bien. Oui, pareil. Quand je mange, je pose mes couverts pour éviter de manger trop vite. Pianote sur mes jeux de téléphone portable et me demande si j'arriverai à aller jusqu'au bout. Ça, le téléphone portable, pour moi, c'est comme la télé. Je sais que socialement, sur le moment du repas, c'est pas toujours l'idéal. Mais en même temps, autant il est important de bien mâcher, de prendre son temps, qu'il est important aussi de ne pas enchaîner les bouchées. Beaucoup de gens mangent trop vite parce qu'ils ne mâchent pas, mais aussi parce que ils font comme ça, quoi. Et très honnêtement, c'est un problème. Quand on est slivé, c'est un vrai apprentissage parce que le repas doit durer au moins 20 minutes minimum. De toute façon, je suis quasi sûr que pour tout le monde, il devrait durer 20 minutes minimum. Et du coup, faire un peu autre chose, ou lire un bouquin, ou quelque chose comme ça, si vous mangez tout seul, eh bien, c'est pratique. Et moi, perso, je ne peux qu'encourager. Ça permet de manger plus lentement et d'arrêter d'enchaîner trop vite les bouchées. Faut pas tomber dans l'excès non plus, hein. Un repas d'une heure, c'est pas un repas normal non plus, hein, naturellement. Quand je mange, eh bien... Ah bah non, je mange plus pour le moment, lol. Bien vu Julien, il s'est fait sliver il y a quelques jours et naturellement pour le moment, à part peut-être une ou deux compotes, ça doit être un peu compliqué. Mais bientôt, tu vas revivre tout ce que tu viens de voir dans cette vidéo. C'est tout pour aujourd'hui. Merci à tous d'avoir participé à ce petit jeu hashtag quand je mange. Je ne sais pas si je vais réussir à le faire chaque semaine parce que c'est un petit peu de boulot quand même. Mais très honnêtement, j'aimerais. Je vais essayer de me réorganiser. Je voudrais la sortir tous les mardis. On va voir. J'essaye pour la prochaine fois. Pour les 5 commentaires, on va utiliser cette fois-ci le hashtag au petit-déj. Même jeu, vous écrivez hashtag au petit-déj, vous écrivez ce que vous avez envie derrière. Merci d'avoir regardé cette vidéo, de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo de la sleeve d'un barbu. Prenez le temps de manger.